Surtout pas penser que voilà, le lundi matin, la personne va revenir, tac, elle reprend son poste, tout se passe bien. Non, ça se prépare en tant que manager, ça se prépare en tant qu'équipe et ça se prépare en tant que personne. Au début, ce qui arrive, c'est je vais retravailler, je vais reprendre ma place, cette histoire-là, elle est finie. Ah, là, j'ai pris une claque. Je suis avec un cancer chronique maintenant, donc il faut que je combine les soins, le travail, la vie perso, et c'est pas tous les jours facile. J'ai souhaité reprendre le travail une fois que mon fils avait terminé le protocole lourd pour lui montrer que la vie reprenait. On appréhende beaucoup de revenir. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, comment mes collègues allaient me percevoir, comment le lien avec ma manager qui était rompu allait pouvoir se recréer. Est-ce que mes collègues vont me prendre pour quelqu'un de faible? Est-ce que mes collègues vont avoir trop d'empathie pour moi? Est-ce qu'ils vont me dire « Attends, ne porte pas ça, je vais le faire à ta place ». J'en discutais avec Christian et puis j'ai dit « Tu sais Christian, je vais rattaquer de la chimio, ça va être un peu compliqué, mais j'aimerais bien quand même pouvoir reprendre un peu de travail ». Mon manager a été attentif à ce que j'ai une mission qui puisse être compatible avec l'absence qu'il y avait eu. Après, j'allais dire, tout le monde est retourné à sa vie à un rythme que moi, je ne comprenais plus. Le coup de bambou, comme on dit, je ne l'ai pas eu tout de suite. J'ai l'impression de l'avoir eu un an et demi après, où ça a été à la fois peut-être cette fatigue liée au traitement et à la fois le coup de « Ah ouais, quand même ». Enfin, il y a quelque chose de fort quand même qui a été battu et mentalement, quand ça s'est vraiment relâché, j'ai senti quand même une fatigue assez importante mentale et j'ai eu besoin aussi de me ressourcer de ce côté-là. Pour moi, c'était très reposant psychologiquement de savoir que quelqu'un faisait le relais si j'avais besoin de prendre quelques heures ou une journée. Entre la personne et le manager, c'est ce dialogue, c'est qu'est-ce que tu veux faire. Et là, il y a vraiment un temps qui est important, c'est vraiment le temps de l'écoute de ce que veut la personne. Je pense que c'est aussi une des choses que moi j'ai appris, c'est ne pas vouloir décider finalement pour la personne. Il faut vraiment rester en retrait et composer, je dirais, avec la réalité de l'équipe et du travail et aussi la volonté de la personne. Quand j'ai décidé de reprendre, ça a été un soulagement aussi pour eux, même si je n'ai pas repris mon poste aujourd'hui, je ne veux pas le reprendre aujourd'hui, physiquement je n'ai pas la capacité de le faire, mais on a trouvé avec Christian un travail qui m'intéresse, et qui en même temps peut aider mes collaborateurs dans le travail que je fais. Pour certains, l'équilibre sur le fil peut se jouer de différentes façons. C'est-à-dire si le travail pêche un peu, ça va clairement nuire à sa capacité de rétablissement après la maladie. C'est très salvateur de reprendre le travail, de revoir des collègues. J'ai eu beaucoup de bienveillance autour de moi. Je me suis sentie de nouveau utile au travail. Ce qui a été le plus particulier pour moi, ça a été vivre la maladie à travers le regard des gens. Mon traitement faisait perdre énormément les cheveux, etc. Et puis un jour, effectivement, où je me suis rasé complètement la tête parce qu'il y avait trop de cheveux partout. Le jour où on revient, les gens sont contents de nous revoir, mais à la fois, il y a le « Ah oui, quand même ». Enfin, on sent que physiquement, en tout cas, ils voyaient que c'était difficile pour moi. Et étant dedans, moi, je ne m'en rendais pas forcément compte. J'ai beaucoup changé, en fait. Hein. Je vis beaucoup au présent, et ce que je ne faisais pas avant. Je ne vis plus au passé, je ne vis plus au futur, parce que le futur, je ne le maîtrise pas. Et je profite de chaque moment, parce que la vie, elle vaut ça aujourd'hui. Au début, j'ai eu beaucoup de moments où je me sentais foutue. Et en même temps, j'avais un petit endroit en moi où j'ai dit « Non, t'es pas foutue ». Et c'est quand j'ai vu que ça allait être difficile et que j'avais des choses à comprendre, et que je fais partie des 1 personne sur 3 pour qui l'après est plus difficile que les traitements, que je me suis dit, OK, il y a un sujet cancer et travail. Si j'avais pas eu ce collectif derrière, déjà j'aurais pas géré la situation du tout de la même façon. J'aurais pas eu la même réflexion sur comment je fais, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire. Ça m'a été d'une aide, on va dire même secourable, parce que je ne savais vraiment plus comment faire. On est démunis face à cette situation, donc partager avec une antenne qui a été formée, qui a l'expérience et la puissance d'un réseau derrière pour
pour nous aider et nous accompagner, c'est quelque chose de clé. Hein. Quand vous pouvez parler à plusieurs personnes qui ont des prismes différents à partir de ce que vous leur dites, vous arrivez à reconfigurer ça avec qui vous êtes, au lieu de vous en remettre à la vision d'une personne. Et ça, c'est drôlement important. Une RH accompagnera très bien certainement une personne qui est touchée par le cancer, une assistante sociale également, une médecin également. Mais alors le groupe ensemble, ça crée une symbiose, on est hyper complémentaires. J'ai le plaisir là d'intégrer l'antenne là, et si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice pour quelques-uns d'entre eux, pour qu'ils puissent voir la lumière au bout du tunnel finalement, parce que c'est ça, je serais ravie de pouvoir les aider, les accompagner à mon tour.